le cardinal, à travers son message, ne condamne pas les rébellions qui s'allient du côté du Rwanda, prend le courage de dire que non, c'est le gouvernement congolais qui arme le rebelle rwandais, vous trouvez que quelque part là, je suis tenté, je dis bien, j'insiste sur ça, de conclure sur deux choses. Soit le cardinal a un problème de santé dans sa tête qu'il faut régler, soit nous avons le malheur d'avoir un cardinal païen. On doit arrêter de diaboliser le cardinal Fridolin Ambongo. Et vous avez bien fait d'ailleurs de demander à l'honorable John de retirer les propos selon lesquels les cardinals pourraient avoir un problème de santé mentale. Le cardinal devrait revenir en lui-même et reprendre ses esprits. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une haine particulière envers les individus qu'il est en train d'exploiter contre sa propre république. Le cardinal Ambongo, c'est un leader communautaire. Il est de la société civile. Il a sa voix à porter dans tout ce qui se passe dans ce pays. Rassurez-vous, c'est un père spirituel de multitudes de Congolais. Il lève sa voix. Il puise dans l'information qu'il a reçue auprès de la communauté internationale pour dire évidemment que ça ne se passe plus comme cela. Et vous vous plaignez. Pourquoi on se plaint? Pourquoi les gens veulent qu'on soit fanatique de M. Tshisekedi? Allez conclure que c'est notre gouvernement qui arme les FDLR pour combattre les Rwandais. Ce discours-là, ça ne passe pas pour un citoyen véritable patriote. Au moins qu'il y ait des raisons cachées, parmi lesquelles la maladie aussi peut arriver. Qui ne sait pas que dans ce pays, évidemment, M. Tshisekedi arme les groupes armés? Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que dans ce pays, le M. Tshisekedi arme les mercenaires? Qu'au fond, là-bas, il y a des mercenaires. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, dans ce pays, le M. Tshisekedi, président de la République, commandant suprême des armées, a invité les armées étrangères à pouvoir venir nous aider à bouter au état de nuire cette bande de terroristes du M23. Notre gouvernement n'a jamais accepté la présence des FDLR sur nos sols, malgré que les autres accusent. C'est une accusation que le gouvernement a jugée infondée. Vous voulez corroborer la version des ennemis de la République. Les ennemis sont là pour nous accuser, mais lorsque le nôtre commence à confirmer les accusations de l'ennemi, là c'est une autre paire de manches. Voilà la différence. Il y a un sérieux problème de leadership. Vous prenez les mercenaires, le chef de l'État reconnaît devant les médias étrangers. Vous avez suivi certainement avec moi France 24 et RFI. Deux journalistes lui posent la question. Dites-nous, vous avez pris les mercenaires. Ils ont même cité le nom et même donné les nombres. Le chef de l'État manque d'arguments. Il reconnaît en disant oui, ils sont là, mais ce sont des coachs. Ce sont des coachs, c'est-à-dire des instructeurs. Des instructeurs. Est-ce que c'est mauvais de prendre des instructeurs? Est-ce qu'on retrouve les instructeurs au fond? Les instructeurs, c'est dans les centres de formation. C'est au niveau des bases de formation. C'est dans les académies de formation où on trouve les instructeurs. C'est ça. Les instructeurs sont les enseignants. Ils vous apprennent à nos frères et aux enfants à devenir des militaires. Comment est-ce possible? Vous avez passé 5 ans. Vous continuez à inviter les armées. On avait l'armée de la EAC. Ça n'a pas marché. Vous prenez la SADC. Pendant que l'armée de la SADC est présidée, commandée par un Sud-Africain, et vous voyez le président sud-africain aller chez Kagame là-bas célébrer l'événement de génocide. Ça ne vous dit rien au niveau de la diplomatie. La diplomatie de M. Tshisekedi est nulle. Très nulle. C'est grâce à la diplomatie là qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sous embargo. Autrefois, la communauté internationale ne reconnaissait pas d'abord que les Rwandais étaient l'agresseur. Et aujourd'hui, si on arrive à identifier les Rwandais comme l'agresseur, c'est pour vous dire d'abord qu'il y a eu un point marqué dans la diplomatie pour qu'on y arrive. On l'explique. Ah bon? Ouais. Le Congo n'existe plus. Le Congo, c'est 2 345 000, je crois, 800 ou 400 km². 410 km². 2 345 000 km². Est-ce que nous avons encore ces territoires entre nos mains? Le Congo n'existe pas. Vous et Cardinal Ambongo, vous savez très bien qu'il y a un complot où se trouvent les Nations Unies, la France, l'Union européenne et tout le monde. Ils donnent les versions de leur complot. Et vous estimez que nous, peuple congolais, nous devrons adhérer à cette version-là, alors que nous avons la nôtre. Moi, je vous prie à vous et à Ambongo de croire à la version de notre gouvernement, que de croire à la version de nos agresseurs, parce que vous connaissez leur esprit hégémonique et vous savez ce qu'ils cherchent, c'est la balkanisation. Bon, dans le cadre de ce fait, l'armée loyaliste ne peut pas attaquer le M23. C'est pourquoi les Wazalendo attaquent. Donc, ces Wazalendo violent des engagements pris par l'État congolais. Et le président de la République les encourage, les soutient. Il dit, je félicite les Wazalendo pour le travail qu'ils font sur le terrain. Ils sont armés par qui? D'où ils prennent ces armes-là? Est-ce que le gouvernement congolais est capable, après que cette guerre soit finie, de récupérer ces armes? Mike Mukebai dit qu'il n'a jamais vécu des actes délibérés et systématiques du tribalisme, ni aux côtés de Moïse Katumbi, ni dans mon parti, ensemble. Mike Mukebai a la raison. Lui, c'est un Quinois, il a dit lui-même, Dieu merci. Mike Mukebai a travaillé à Kinshasa. Je ne pense même pas qu'il y a dans la mobilisation, comment on appelle ça ici, dans Kassangou. Pendant tout ce temps, Mike n'a jamais été à Sakanya, il n'a jamais été à Mokambo, il n'a jamais été à Mwenda. Moi, j'ai été partout à travers le Grand Katanga pour faire un travail d'identifier
de recruter et d'aligner des jeunes. Et c'est dans cette ronde-là que vous avez vu les actes systématiques des tribalismes. Dans cette ronde-là, il y a des gens qui sont katangés aux côtés du président Moïse Katumbi, commençaient à lancer des paroles tribales. Ces gens-là qui sont autour de Katumbi, qui attendent de l'argent pour faire le travail que moi j'ai fait sans recevoir un budget, ils sont mal à l'aise. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Café oyo ezali café ezali kosunga batu mingi. Ba nyonso bazali komela café oyo ba yebi ezali café moko ya malamu Maxi Santé ezali kosunga na ba bokono ebele ezali kosunga na makambo ebele batu oyo bazana problème ya ba cholestérol mingi na nzoto batu oyo balingi ba perdre poids batu oyo bazana problème ya ba souffrir ba AVC ou bien bazalaka victime na AVC batu oyo bazali na problème ya tension, problème ya diabète, problème ya hémorroïde, problème ya impuissance sexuelle. Café oyo ezali kosunga mingi ba nyonso oyo bazali na posa ya café oyo bokoki kobenga biso na ba numéro oyo ezali oba ya écran. Donc bo mela yango bo somba yango eza pona mibali eza pona basi ezali kosunga na makambu ebele. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre cette émission, les débats congolais. Nous sommes là aujourd'hui avec nos invités sur ce plateau pour analyser et débattre autour des questions d'actualité. Cette question, la première, c'est la déclaration faite aujourd'hui par le cardinal Ambongo à Rome où il se trouve. Nous allons parler de cette déclaration qui fait jaser plusieurs Congolais. Alors, pour faire le tour d'horizon de toutes ces questions, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau deux acteurs politiques. À ma droite, il y a Monsieur John Kolela, député honoraire. Il est au cadre de l'UDPS. Monsieur John Kolela, bienvenue dans cette émission. Merci, cher Lequin. Le plaisir est partagé. Je vous dis aussi bonjour. Je dis aussi bonjour à tous les téléspectateurs de partout qui peuvent nous suivre. Alors, en face de John Kolela, il y a M. Jacques Ndala. M. Jacques Ndala, qui est acteur politique, président national du mouvement de réveil et de prise de conscience. Voilà, M. Jacques Ndala, bienvenue. Merci, cher frère Charles Quint. J'ai salué avec beaucoup de respect l'honorable John Kolela, qui est un frère et un ami depuis longtemps. Je suis d'abord très heureux de le rencontrer aujourd'hui pour des raisons de la Res Publica. Merci. Alors, je commence avec vous, M. Jacques Ndala. Vous avez fait une annonce tonitruante. Vous n'êtes plus d'Ensemble pour la République. Vous avez fait cette déclaration-là. J'ai vu Olivier Kamitatou réagir pour dire quitter un parti politique n'est ni une anomalie, ni un péché. Ouais. Mais la véritable grandeur réside dans la dignité du départ, dans la capacité à élever les débats au-dessus des bassesses et des manœuvres surnoises. Vous avez quitté Ensemble, mais vous n'avez pas élevé le débat. Oui, mais c'est son point de vue. Moi, je le respecte beaucoup. Je ne vais pas entrer dans ses propos. Il est libre de croire ce qu'il a dans sa tête. Kamitatou, ce n'est pas n'importe qui, donc je ne vais pas me mettre dans un débat ou discuter. D'abord, je suis très heureux que ce soit lui qui réagisse
Parce que dans ce que j'ai dit, les raisons qui m'ont poussé à quitter, s'il considère que ce sont des raisons... Des bassesses, hein? Donc, c'est évidemment, il donne raison à Jackie. Je ne sais pas si la bassesse, c'est au niveau de mon attitude devant un journaliste que vous êtes. Vous me posez des questions, les raisons pour lesquelles je suis parti du parti, je les évoque, et vous considérez que ce sont des bassesses pour avoir dit la vérité. Là, la démocratie a un sérieux problème. Moi, je ne soutiens pas des personnes, je ne soutiens pas des individus. Moi, je soutiens l'idéal, la pensée que nous partageons ensemble. Quand j'ai senti que, bon, Olivier Kamita, tout et les autres, bon, je fais mes clics et clac, je m'en vais. Je ne vais pas commenter son point de vue. Donc, mais vous n'étiez pas le seul Kassayen ou Louba au sein de Ensemble pour la République. Il y a aussi une réaction, cette fois-là, d'un Kassayen comme vous, Mike Moukebaï, de la cellule de Makala où il se trouve. Mike Moukebaï a réagi en disant ceci. Je ne sais pas si vous avez suivi sa réaction. Les spectateurs attendent. Dont acte sur le départ de Jacques Ndala d'Ensemble pour la République. Mais ces accusations de tribalisme me laissent pantois. Kassayen et Cunan comme lui, je n'ai jamais vécu des actes délibérés et systématiques de tribalisme, ni aux côtés de Moïse Katumbi, ni dans mon parti. Je suis peut-être naïf ou pas informé, qu'il me soit opposé des faits alors. Voilà ce que Mike... Il n'est pas naïf, ce qu'il a dit est vrai. Le rôle que je jouais dans Ensemble, lui, il ne l'a pas joué. Mike Moukebaï était coordonnateur, je crois, de interfédéral de Lukunga, à Kinshasa. Il a dit lui-même, il a clairement dit lui-même, il est Kinois et Kassayen, il n'a pas vécu. Moi, je suis Kassayen, Kinois, mais il m'est arrivé de faire des tournées à Malembankoulou, j'ai été à Kolwezi, Likasi, j'ai été à Boudjala, j'ai été à Bumba. Moi, j'ai fait plus de 20 provinces, des tournées. Autant, vous voyez, sur les 145 territoires, j'en ai fait à peu près 123. Des tournées. Il m'est arrivé de prendre des pirogues, des bateaux, j'ai pris des motos, 12 heures de moto, j'ai pris des avions. Mike n'était qu'à Kinshasa. Donc, voilà, donc je crois qu'à ce niveau-là, il a dit la vérité, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Moi, j'étais un Kassayen qui dérangeait énormément les Katangais qui étaient aux côtés de Katumbi. J'insiste pour dire que moi, le président Katumbi, on n'a pas de problème. Alors, je n'ai pas juste apprécié le fait qu'il y a contradiction après les élections. On a cheminé ensemble pour un objectif. Cet objectif n'a pas été atteint parce qu'il y a des complices au sein du parti de Moïse Katumbi qui ne travaillaient pas pour voir Katumbi diriger ce pays. Alors, entrer dans les commentaires des propos... Mais lorsqu'il... Parce que ce sont des responsables, pas n'importe qui. Ce sont des responsables du parti ensemble. Voilà, ce n'est pas un militant lambda. Voilà pourquoi j'ai pris seulement ces réactions. Mais dans leurs tweets ou leurs messages, il y a eu beaucoup de membres d'ensemble qui ont réagi. On n'a pas pris les réactions de ceux-là. On a seulement sélectionné... Ici, Mike Moukebaï dit qu'il n'a jamais vécu des actes délibérés et systématiques du tribalisme, ni aux côtés de Moïse Katumbi, ni dans mon parti. Donc son parti ensemble. Il n'a jamais. Je viens de vous dire tout à l'heure, pendant tout ce temps, Mike n'a jamais été à Sakanya, il n'a jamais été à Mokambo, il n'a jamais été à Mwenda, il n'a jamais été à Kalemi, il n'a jamais été à Kolwezi. Moi, j'ai été partout à travers le Grand Katanga pour faire un travail d'identifier, de recruter et d'aligner les jeunes au niveau des élections. Et c'est dans cette ronde-là que vous avez vu les actes systématiques des tribalismes. Je termine. Dans cette ronde-là, il y a des gens qui sont katangés aux côtés du président Moïse Katumbi, qui commençaient à lancer des paroles tribales contre moi. Non. C'est-à-dire que Jacques Ndala Longwe, par exemple, Lubumbashi, pour Kende Malemankulu. Mutumususu, Aza Katangé, Aza Malemankulu. Pour Kende, Bapé Sagi, Tamsu $100,000. Bapé jet, avion, Kiti Malemankulu, Sali Moussala Zongi. Mais Jacques Ndala, Bapé Simbongote. Landa bien. Azui motuka. Akenzela akena nzela. Akena mbongo na yemoko. Ça fait 4 jours, oui. 4 jours dans nzela pour koma. A komi pasali musala be impesa Moïse na malema nkulu. Pesa Moïse a téléphone dit ah bon? La lingala. Ozana malema nkulu. C'est Moïse qui parle. Hein. Jacques, Ozana malema nkulu. Oui, président na malema nkulu. Ozana mobali. Et quand je rentre, ils disent aux gens non mais il va passer un bongo. Le président lui dit non. Jackie, je le vois partout.
Mais en tout cas, je me pose des questions. Comment il fait pour faire ce travail-là? Alors, ces gens-là qui sont autour de Katumbi, qui attendent de l'argent pour faire le travail que moi j'ai fait sans recevoir un budget, ils sont mal à l'aise. Et c'est la lutte qui commence. Mais on a peut-être que ça est non lié à tripi na yo, c'est quand même grave. Et là on a mais pourquoi on a zoloba yo zo ngo contredire te nazo tuna ba question parce que ça peut ba question ba to bazo mituna ceux qui charlequin aza originaire il y a Poeto pour la comment nyos côté nyos na comment. OK. Alors, il y a un leader de Poeto. Ouais, il charlequin aza populaire. Parce que charlequin a invité Jackie pour aya amonake coordonnateur à jeunesse na biso yo amonake na za populaire na Poeto. L'autre là ouais à Kalawana. Azomona ki ah ne Jackie aya wa yego ndenge to balinga yego fula pecho. Donc on va perdre ma solo. Asili ki abengi pecho na yo zo benga kasai wana kuna yo sani. Ponyo ok n'est pas mon kasai té. C'est du tribalisme, ce sont des propos tribaux. OK. Ou alors tribaux, je sais pas comment ça se dit. Ben voilà. Alors voilà ce que les tribalisme té. Les tribalisme té. C'est ça. Donc, Mike Mukebai a raison. Lui, c'est un Quinois. Il a dit lui-même, Dieu merci. Mike Mukebai a travaillé à Kinshasa. Je ne pense même pas qu'il y a dans la mobilisation. Comment on appelle ça ici, dans Kasangoul. Mais moi, j'ai fait le tour. Mon cher, comment on appelle ça? Bolobo. Merci beaucoup, monsieur Dekindala. Parce que dans actualité, toutes les façons, on a ensemble. Comme dans l'actualité, j'ai voulu quand même que nous avons eu un plateau alors que l'actualité est autoca sur des parents. C'est comme ça que Nalinga qui n'a posé une question. Alors, merci beaucoup. Honorable Kolela, ça fait débat. Le cardinal Ambongo, j'aimerais lire sa déclaration ici, pour que vous puissiez donner votre point de vue. Le cardinal Ambongo a dit ceci. Ça, c'est d'abord une partie. Au lieu de renforcer l'armée régulière avec des soldats sélectionnés et bien entraînés, le gouvernement a pris la décision que nous jugeons dangereuse d'armer ces groupes qui finissent par devenir un danger pour la population en portant atteinte aux citoyens, en commettant des pillages, des vols et des meurtres et en se livrant au commerce illégal des minerais extraits dans les mines artisanales de la région. C'est d'abord une première partie de la déclaration du cardinal Ambongo, je dirais d'autres parties. Comment réagissez-vous lorsque vous voyez une autorité religieuse haut placée comme cardinal Ambongo faire une telle déclaration à Rome? Monsieur John Kolela. Merci beaucoup, très cher Charlequin. Je profite encore de votre micro pour saluer chaleureusement mon frère Jacques Ndala, que j'apprécie beaucoup. Merci. De par son intelligence, sa sagesse et sa manière de faire les choses. Quoique opposant, il fait des analyses pour nous aider, nous qui sommes au pouvoir, des lampes témoins, pour nous permettre de savoir qu'est-ce qui ne va pas et nous remettre sur le droit chemin. Parce que nous ne pouvons pas tirer sur les opposants à tout moment. Il faut prendre ce qui est des positifs pour nous améliorer davantage. C'est au bénéfice de la République. Nous avons suivi religieusement le cardinal Ambongo, que nous respectons aussi beaucoup. Mais sincèrement, je ne suis pas d'accord avec vous, lui, sur certains points. C'est vrai, il peut tirer la sonnette d'alarme à un certain niveau, mais il ne peut pas accuser sur des choses qui ne se vivent pas sur terrain. Dire d'abord que le gouvernement a levé l'option de ne pas armer, de ne pas équiper notre armée pour s'occuper des groupes armés, ça c'est faux. Le cardinal n'a pas les arguments de ce que l'État est en train de faire pour équiper notre armée. On ne peut pas dire qu'on n'est pas en train d'équiper l'armée, c'est comme si l'armée est délaissée et que maintenant on s'appuie sur les groupes armés pour faire le travail. La part de l'armée est en train d'être faite. Vous savez très bien d'abord que nous étions presque sous embargo. Nous étions dans un régime de demande d'autorisation, tout ça. Grâce aux efforts diplomatiques aujourd'hui, tout régime cela, des notifications préalables. Évidemment. Alors aujourd'hui, nous avons quand même la possibilité d'équiper notre armée et nous sommes en train de faire le travail. Le message du cardinal peut être un bon conseil, mais son discours et sa manière d'enjancer les idées, ça prouve qu'il n'aide pas la République chaque fois qu'il prend la parole. C'est comme s'il s'attaque à la République. Alors là, ça donne un peu de suspicion par rapport à sa manière de faire les choses. Au lieu d'aider le pays,
lui aide beaucoup plus les discours des ennemis de la République. Si vous lisiez tout son message, heureusement vous avez dit que vous allez continuer après parce qu'il y a une deuxième portion de son message qui contredit totalement la République, qui est en faveur des ennemis. Je trouve que le cardinal devrait revenir en lui-même et reprendre ses esprits. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une haine particulière envers les individus qu'il est en train d'exploiter contre sa propre République. Le cardinal doit savoir que nous sommes plus de 100 millions de Congolais et que notre pays est en proie à l'insécurité à l'Est, non pas aujourd'hui, mais depuis très longtemps. Le Rwanda nous agresse depuis lors. Ce n'est pas la première fois parce que le président Tshisekedi est au pouvoir. Et comme vous le savez très bien, en 1994, quand les Hutus quittent le pouvoir, évidemment les Rwandais viennent au Congo, c'est la raison que Kagame a toujours utilisée pour agresser le Congo, c'est que les gouvernements de Kinshasa arment les rebelles rwandais qui sont à l'Est. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez faire les analyses. Toutes les autres fois que les Rwandais sont entrés au Congo pour chercher ces Hutus-là, on ne les a jamais trouvés. Ces Hutus-là qui sont arrivés ici en 1994, la moyenne d'âge était entre 30 à 35 ans. Et aujourd'hui, ce sont des vieilles personnes qui sont au-delà des 60, 70, et la plupart sont déjà morts. Et prétendre qu'aujourd'hui, on peut armer les Hutus pour déstabiliser le Rwanda, la raison évoquée par Kagame pour chaque fois nous agresser, c'est une fausse raison. C'est un alibi tout simplement pour trouver une raison d'entrer au Congo afin d'exploiter nos minerais. Donc si aujourd'hui, en interne, vous trouvez les Nanga qui partent de ce côté-là pour soutenir cela, vous trouvez les Kabila, entre guillemets, qui sont accusés par un détenu jusque-là, et vous trouvez les cardinals à travers son message, qui ne condamne pas les rébellions qui s'allient du côté du Rwanda, et qui prend le courage de dire que non, c'est l'armée, le gouvernement congolais qui arme le rebelle rwandais. Vous trouvez que quelque part là, je suis tenté, je dis bien, j'insiste sur ça, de conclure sur deux choses. Soit le cardinal a un problème de santé dans sa tête qu'il faut régler, soit nous avons le malheur d'avoir un cardinal païen qui a des comptes à rendre au président de la République tout simplement parce qu'on lui a privé la gratuité ou bien parce qu'on lui a privé peut-être les salons d'honneur tout simplement. Donc il faut revenir quand même à la raison pour dire que nous ne combattons pas le président Tshisekedi. Ici, il est question de la République contre les envahisseurs. Mais au moment où un fils du pays commence à soutenir les envahisseurs, c'est que la situation devient grave. Mais ça quand même, vous allez trop loin. Vous affirmez que le cardinal, soit il a un problème de santé dans sa tête. C'est un être humain. On tombe malade. Nous tous, nous sommes des êtres humains. Je peux vous donner l'exemple. Autrefois, nous avions vu Némouandansé, mais qui d'heureuse mémoire, nous le respectons beaucoup. Il y avait un problème, il avait quand même un discours à un certain moment. Quand on avait constaté que c'était un discours qui n'est pas celui qu'il fallait, quand on l'a abordé, on est allé avec lui le faire soigner. Est-ce que vous pensez... Le cardinal est un être humain, il a des cellules, nous pouvons tomber tous malades. Il faut vérifier aussi de ce côté-là, c'est possible. Parce que pareil discours, pour un fils du pays, ça ne passe pas. On peut comprendre son conseil par rapport à d'autres groupes armés congolais pour dire qu'attention, pareille chose risque de vous retourner un jour si vous ne contrôlez pas. Mais allez dire que vous êtes en train d'armer les Rwandais. Les FDLR, les FDLR, évidemment. Discours que nous sommes en train de combattre pendant plusieurs années. Discours que Paul Kagame est en train de soutenir devant la communauté internationale pour nous mettre à genoux et justifier ces bavures. Moi, je pense que un citoyen congolais normal ne peut pas dire cela. Mais est-ce que vous pouvez retirer quand même les mots santé, les problèmes de santé? Je ne les dis pas de manière péjorative. Non. Le cardinal est un être humain. Tout simplement, il a le nom du cardinal. Il peut tomber malade, il peut tomber de la malaria, il va aussi mourir un jour. C'est possible. Mais au regard du discours vis-à-vis de la République, moi je trouve que si ce n'est pas un problème de haine tout simplement pour régler des comptes à la République, il peut y avoir un problème. Parce qu'un citoyen normal ne peut pas tenir pareil discours devant la République, connaissant les enjeux du moment. Il peut condamner le fait qu'on soutient les groupes armés congolais, les groupes d'autodéfense, pour tirer cette sonnette d'alarme afin de contrôler correctement pour qu'on ne tombe pas dans les irrégularités, parce qu'à ce jour, il semble qu'on a arrêté certains Ouazalendo qui étaient des mèches avec les autres. C'est normal qu'ils parlent de nous. Mais allez conclure que c'est notre gouvernement
qui arme le rebelle, les FDLR, pour combattre les Rwandais, ce discours-là, ça ne passe pas pour un citoyen véritable patriote. Au moins qu'il y ait des raisons cachées, parmi lesquelles la maladie aussi peut arriver. Merci beaucoup. Monsieur Jakindala, c'est un discours tenu au niveau international. Et vu la crédibilité du cardinal Ambongo, est-ce que vous ne voyez pas que Kagame peut se servir même de ces discours, même au Conseil de sécurité de l'ONU, pour dire que regardez, même les cardinals de leur pays a affirmé que le gouvernement congolais arme les FDLR, les Rwandais qui sont au Congo? Je crois je ne suis pas catholique. Hein. Je ne suis pas catholique. Je crois qu'on doit arrêter de diaboliser le cardinal Fridolin Ambongo. On doit arrêter de le diaboliser. Et vous avez bien fait d'ailleurs de demander à l'honorable John de retirer les propos selon lesquels les cardinals pourraient avoir un problème de santé mentale. C'est une personnalité élevée en dignité. Vous parlez ici des déclarations faites par le cardinal Ambongo qui vont dans le sens d'encourager ou de soutenir le discours de Kagame. Ce n'est pas Kagame seul qui a dit ça. Ah bon? Ouais. La communauté internationale, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis ont demandé à Kagame d'arrêter de soutenir le M23. Et on fait la même chose avec Tshisekedi, d'arrêter de soutenir les FDLR. Les groupes armés ou Non, parlez des c'était FDLR? bien dit, c'était bien dit. Vous êtes journaliste, vérifiez. Et devant ces gens-là, nous sommes devant la communauté internationale. C'est-à-dire qu'elle, au moins, elle a les moyens de mener des enquêtes, de faire des recherches et d'exiger cela. Le cardinal Ambongo, c'est un leader communautaire. Il est de la société civile. Il a sa voix à porter dans tout ce qui se passe dans ce pays. Rassurez-vous. C'est un père spirituel de multitudes de Congolais. Il lève sa voix. Il puise dans l'information qu'il a reçue auprès de la communauté internationale pour dire évidemment que ça ne se passe plus comme cela. Et vous plaignez. Pourquoi on se plaint? Pourquoi les gens veulent qu'on soit fanatique de M. Tshisekedi? M. Tshisekedi doit savoir qu'il est chef de l'État, président de la République du Congo. Sa manière de faire les choses, sa gouvernance, impacte notre vie à nous et la vie de nos enfants. Ce qu'il fait aujourd'hui peut nous coûter après 10, après 20 ans. Si ce que disent les autres, ou ce que disent les autres, n'est pas vrai, il appartient au service de notre pays de nous dire ce n'est pas du tout vrai. Mais les services ont toujours dit que ce n'est pas vrai, non? Si ce n'est pas vrai, pourquoi ça vous choque? Pourquoi quand un député belge a dit ça, personne n'a gesticulé? Pourquoi quand le ministre français des Affaires étrangères a dit ça, personne n'a gesticulé? Pourquoi c'est quand un compatriote le dit, ça vous choque? Qui ne sait pas que dans ces pays, évidemment, M. Tshisekedi arme les groupes armés? Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que dans ce pays, le M. Tshisekedi arme les mercenaires? Qu'au fond, là-bas, il y a des mercenaires. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, dans ce pays, le M. Tshisekedi, président de la République, commandant suprême des armées, a invité les armées étrangères à pouvoir venir nous aider à bouter au état de nuire cette bande de comment on appelle ça encore, de terroristes du M23. Est-ce qu'il a réussi à le faire? Pas du tout. Le souci, entrer dans l'esprit de ce qu'a dit l'homme de Dieu. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est je sais qu'il a pris 5 années pour former un militaire. Pour qu'un citoyen devienne un académicien militaire, un technicien d'état-major, ça prend au maximum 18 mois. Déjà 6 mois, vous êtes militaire. Vérifiez. Vous allez à Kibumango, vous allez je parle en tant que fils de militaire, hein. Donc, vous allez à la base de Kitona, vous allez à la base de partout où vous allez. Kotakoli, c'est 6 mois, vous devenez militaire. Commando, c'est 1 année maximum. Technicien d'état-major, c'est 18 mois. Et ça dépend de quel pays vous allez. Ici, nous sommes le premier pays, Afrique noire, à avoir des parachutistes, des paracommandos, avec le marchand Mobutu. Ces gens-là, je crois qu'ils existent encore. Même un seul, des techniciens qui peuvent former nos frères ou nos enfants à devenir des personnes qui vont défendre l'intégrité territoriale. Comment est-ce possible? Vous avez passé 5 ans, vous continuez à inviter les armées. On avait l'armée de la CCA ici. EAC, ça n'a pas marché. Vous prenez la SADC. Pendant que l'armée de la SADC est présidée ou commandée par un Sud-Africain, et vous voyez les présidents sud-africains aller chez Kagame là-bas célébrer l'événement de génocide. Ça ne vous dit rien au niveau de la diplomatie. Il y a un sérieux problème de leadership. Vous prenez les mercenaires, les chefs de l'État reconnaissent devant les médias étrangers. Vous avez suivi certainement avec moi. France 24 et RFI, 2 journalistes lui posent la question. Dites-nous, vous avez pris les mercenaires, ils ont même cité le nom et même donné les nombres.
les chefs de l'État manquent d'arguments. Il reconnaît en disant oui, ils sont là, mais ce sont des coachs. Ce sont des coachs, c'est-à-dire ils font Des quoi? instructeurs. Des instructeurs. Est-ce que c'est mauvais de prendre des instructeurs? Est-ce qu'on retrouve les instructeurs au front? Parce qu'il a accepté qu'ils étaient au front. Les instructeurs, c'est dans les centres de formation. C'est au niveau des bases de formation. C'est dans les académies de formation où on trouve les instructeurs. C'est ça. Les instructeurs sont les enseignants. Ils apprennent à nos frères et aux enfants à devenir des militaires. Mais quand il dit oui, ils sont au niveau du fond, des différents fonds évidemment, parce que ce sont des coachs. Dites-moi, dans un match de football, quand vous voyez un coach là, il n'est pas acteur? Pourquoi le coach a... Non, mais s'il vous plaît, pourquoi le coach des fois il a un carton rouge ou jaune? C'est parce qu'il est acteur. Donc, vous pensez qu'avec ces systèmes-là, de prendre les armées étrangères, de prendre les mercenaires et de prendre les groupes armés, les mettre au front, grave encore, je viens de suivre au journal de RTGA, c'était je crois le journal de midi ou de 13h, le journaliste dit clairement que les combats ont repris entre les Ouazalendo et les rebelles du M23. Mais où est la place des FARDC? Non, mais peut-être c'est une erreur de ces journalistes-là. Non, ça s'est dit régulièrement. Regardez dans les réseaux sociaux. Vous savez, mon frère, je vais terminer par là. Parce que des fois, quand moi j'ai dit tout à l'heure, on était hors de caméra, j'ai dit, pour aider Tshisekedi, il faut avoir le courage de lui dire la vérité. C'est notre frère. C'est notre frère. Il faut avoir le courage de lui dire la vérité. Et cette vérité-là, qu'elle soit lui fasse mal ou je ne sais comment, mais à la fin, il se mettra à l'évidence, il dira, oui, c'est vrai, là, ça ne va pas. On pouvait utiliser les Ouazalendo, il n'y a pas de problème. On peut utiliser n'importe quel groupe armé d'autodéfense, il n'y a pas de problème. Mais ça ne valait pas la peine de communiquer. Ça peut se faire discrètement. On communique mal. On a un problème de communication dans ce pays-là. Où se trouve la place des FARDC? Mais lorsque le cardinal dit que, au lieu d'équiper, de donner les moyens à l'armée, le gouvernement choisit d'armer les groupes armés et les FDLR. Ouais. Mais on a vu ici dans ce pays la loi de la programmation militaire, on a recruté beaucoup de soldats. Est-ce que toutes ces informations-là échappent au cardinal Ambongo? On a vu le budget de l'armée augmenter. C'est parti de 256 millions de dollars à aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars. D'accord, Charlequin, d'accord, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers vos maisons, mettez Top Congo, mettez RTNC, mettez tous les médias congolais. Quand ils communiquent sur ce qui se passe dans l'Est, c'est à 99% qu'on vous dit les combats ont repris, les Ouazalendo ont attaqué les positions de M23. Où est la place de l'armée? Non, on parle aussi de l'armée. L'armée et les Ouazalendo, ça a toujours été le cas. Vous m'avez pas suivi. J'ai dit 80% d'informations. Ouazalendo. C'est quelle entreprise de sécurité? C'est quelle organisation militaire, les Ouazalendo? Qui les a encadrés? Qui les a formés? Même dans la discipline militaire. C'est pourquoi vous savez, il y a des bavures. Ces gens ont instauré. J'insiste toujours, je ne suis pas contre eux. Ces gens pouvaient combattre aux côtés des FARDC, mais dans la discrétion. Je le dis bien. Je pense, écoutez-moi très bien ce que je dis. Quand ils attaquent, c'est les FARDC qui ont attaqué. Merci beaucoup. Monsieur Diène Kolela, vous venez de suivre... Je termine. Je voulais passer, s'il vous plaît, à l'honorable John. Honorable John, prenez ce que dit le cardinal en Bongo comme une interpellation. Arrêtez-vous à ça. Prenez ça comme un conseil. C'est très important. Les pays traversent des moments très difficiles. C'est comme vous êtes sur un ring de boxe, on vous donne des coups. Dieu merci, au moins il y a le round. Au premier round, vous avez réussi tellement de coups. Quand vous rentrez, repliez, réfléchissez comment reprendre le second round pour atteindre le 7e et finir le combat. Merci beaucoup. Honorable John Kolela, réaction par rapport à ce que vous venez de suivre? Évidemment, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. J'ai dit qu'ils nous servent de lampes témoins. Il y a des choses que nous pouvons prendre lorsqu'on dit vrai, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas prendre lorsque ça sort de leur contexte. Le cardinal, je dis que lorsqu'il dit que les groupes armés sont équipés par le gouvernement, ça risque de se retourner contre la population parce que ces groupes ne sont pas contrôlés. Il a raison, je dis que c'est un conseil à prendre. Il est vrai, comme il a dit, que certains pays, les USA et les autres, disent que non, le gouvernement congolais doit cesser d'armer le FDLR. Mais lui, quand le cardinal prend la parole pour dire qu'on arme, c'est comme si on confirme. Ici, c'est le camp congolais qui confirme l'information. Alors que de tout le temps ici, notre gouvernement
n'a jamais accepté la présence des FDLR sur nos sols, malgré que les autres accusent. C'est une accusation que le gouvernement a jugée infondée. Voilà la différence entre le cardinal et les autres. Les autres, c'est qui? C'est le Rwanda qui est notre agresseur. Les autres, c'est qui? Ce sont les grandes puissances qui, très souvent, sont derrière le Rwanda. Donc, vous voulez corroborer la version des ennemis de la République. Les ennemis sont là pour nous accuser, mais lorsque le nôtre commence à confirmer les accusations de l'ennemi, là, c'est une autre paire de manches. Voilà la différence. Je n'ai pas dit pour insulter les cardinaux, mais j'ai tiré aussi la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a cette possibilité-là. Parce que les discours du cardinal, ce n'est pas le premier. Vous avez vu, lorsque les Nanga, les autres sont partis de l'autre côté, il a tenu le jour de Pâques un message dans lequel il cherchait à justifier une rébellion. Oui, c'est vrai, on peut dire que s'il y a les frustrations, les gens peuvent se révolter. Mais il faut condamner ceux qui se révoltent aussi. Mais ça, il n'a pas dit. C'est là où je dis que non, nous sommes quand même des êtres humains. Nous grandissons, nous vieillissons. Certaines situations peuvent nous arriver. Même dans nos propres maisons, avec nos parents, nos grands-pères, on en a vu des situations pareilles arriver où vous avez quelqu'un qui était tout ce temps lucide, normal, cohérent. À un moment donné, vous constatez des choses qui ne vont pas. Vous commencez à les juger, à les condamner pour rien. Alors que la personne, au finish, vous avez trouvé que non, il était atteint par exemple d'une maladie comme l'Alzheimer. Vous voyez, ce sont des situations, c'est une maladie tout simplement, non pas dans le cadre de les dénigrer, mais je dis que non, il faut quand même vérifier, c'est une haute personnalité envers qui nous avons beaucoup de respect. Mais lorsqu'il dit que le gouvernement ne donne pas de moyens, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il a raison ou pas? C'est faux. Il ne suffit pas d'être cardinal. Le cardinal n'a pas tous les secrets de l'État. C'est vrai. Il peut avoir les informations à gauche, à droite. Mais le gouvernement qui est en train de travailler, il y a des choses qui sont en train d'être faites et le gouvernement est en train de travailler. Vous avez vu le budget, de quelle manière le budget a évolué au courant de ces dernières années. C'est pour dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Nous avions vu qu'on a recruté des militaires. Nous avions vu que le travail est en train d'être fait. Alors, dire que c'est une interpellation conseil, oui. Mais quand même, nous devons prendre cette dose-là aussi pour comprendre que ce que le cardinal a dit, ce n'est pas la version du gouvernement. Et si lui, il a des preuves, il n'a qu'à les présenter maintenant pour dire que c'est vrai, le gouvernement est en train de le faire. Mais il ne faut pas parler comme n'importe qui sur la place publique, tout simplement parce que vous avez eu la version, bien vous avez entendu la version des agresseurs de la République, et vous voulez aussi relayer cela. Ça ne fait pas du bien parce que là, ça démoralise même les citoyens. Moi, je pense que ça démoralise les citoyens, ça démoralise même les militaires. Mais alors... Vous avez suivi ici ce que Jacques Ndala disait, que la politique menée par le président Tshisekedi aujourd'hui n'apporte absolument rien. On est parti de l'EAC, la force de l'EAC qui était ici au Congo. Il n'y a pas de solution. On a fait appel à la SADC. Aujourd'hui, Cyril Ramaphosa est en train de sillonner différents pays pour parler de la guerre à l'est du pays. Donc, la diplomatie a aussi échoué sur ce point-là et que pour lui, il pense que ce n'est pas normal que l'on retrouve des mercenaires à l'est du pays. Voilà ce que M. Jacques Ndala dit. Évidemment, je l'ai suivi. La présence d'autres groupes armés, ce n'est pas la première fois ici au Congo. Même du temps de M. Laurent Désiré Kabila, la SADC était aux côtés de la RDC pour soutenir. Dire que... Ce ne sont pas des groupes armés, la SADC c'est des armées régulières. Évidemment. Je parle des armées parce qu'il a parlé des Sud-Afrique. Il a parlé de l'EAC et puis il a parlé de la SADC. SADC, évidemment, c'est de ce que je suis en train de parler. Le fait que le président, d'abord, quand il est arrivé, vous pouvez dire que la diplomatie a échoué. Moi, je ne crois pas que la diplomatie a échoué. Mais on n'a pas encore atteint le but ultime de ce que nous sommes en train de chercher. C'est grâce à la diplomatie là qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sous embargo. Nous ne sommes pas sous le régime des notifications préalables. C'est grâce à la diplomatie. La diplomatie, ce n'est pas pour dire qu'on doit gagner tout immédiatement à 100%. Il y a des pas dans la diplomatie qui sont marqués et des points qui sont marqués. Autrefois, la communauté internationale ne reconnaissait pas d'abord que les Rwandais étaient l'agresseur. Et aujourd'hui, si on arrive à identifier les Rwandais comme l'agresseur, comme agresseur, c'est pour vous dire d'abord qu'il y a eu un pas, un point marqué dans la diplomatie pour qu'on y arrive. De deux, vous connaissez la situation de notre pays par rapport à la communauté internationale avec les régimes de notification. Tshisekedi a pris le pouvoir, il a fait 5 ans, mais le temps qu'on enlève d'abord ces régimes de notification, il n'y a que 2 ans passés presque. Ce ne sont pas toutes les 5 années.
Et cette diplomatie-là nous permet aussi d'avoir le temps de nous préparer. Parce que le fait qu'on est dans la diplomatie, si le Congo aujourd'hui existe encore dans la situation où nous sommes aujourd'hui et que les rebelles et les Rwandais n'ont pas suffisamment avancé, c'est aussi grâce à cette diplomatie-là qu'ils les maintiennent jusque-là, à ce niveau-là. Et le pays, parce que les facteurs temps comptent aussi dans la préparation de cette guerre. En même temps, le pays est en train de s'armer, est en train de former ses militaires, est en train de se préparer pour avancer avec les deux jambes comme vous le souhaitez. Il ne suffit pas de dire que non, notre pays doit faire la guerre et on commence la guerre demain. Non. Les M23 qui sont là, ils ne sont pas bras croisés. Les M23 que nous voyons là, ils ont la base arrière, c'est le Rwanda. Et le Rwanda a des bras séquiliers qui sont derrière en train de travailler. Et si nous commençons la guerre, on ne va pas commencer une guerre vaille-que-vaille. Voilà pourquoi je dis que la diplomatie n'a pas échoué. Au moins, la diplomatie nous a donné du temps pour nous préparer, pour nous armer et pour savoir qu'est-ce que nous devrons maintenant faire au moment ultime que nous allons choisir. Alors, parce que nous, les Congolais, nous avons presque la volonté de voir tout se réaliser immédiatement le même jour. Je pense qu'accordons aussi les temps au temps. C'est vrai que ça fait mal parce qu'il s'agit de la vie de nos compatriotes qui sont en train de payer, mais il faut accorder le temps au temps parce que la guerre, on ne va pas la mener vaille que vaille en ayant une économie que nous avons, que nous connaissons très faible, parce que si nous la commençons, ça va peser aussi sur tout le plan de la vie sociétale. Alors, M. Kolela, vous avez suivi Par rapport aux mercenaires, c'est ça la question. Je parle d'abord sur les Wazalendo. Le Wazalendo, oui. Les Wazalendo, c'est un groupe d'autodéfense. Ce sont plusieurs groupes armés qu'on appelle évidemment Wazalendo, oui. D'autodéfense. Et vous savez très bien que notre pays a signé les accords par rapport au cessez-le-feu avec le M23. Je pense qu'il y a un problème de cessez-le-feu. L'accord du 23 mars 2009. Non, pas du 23 mars 2009. Je pense que dans le cadre des négociations de l'Angola... À la feuille de route de Luanda. La feuille de route, évidemment. Et ça, de Nairobi, sur base de cela, notre armée ne peut pas attaquer les groupes M23. C'est comme ça que les Wazalendo sont en train d'agir. C'est pourquoi beaucoup plus on parle. Alors, vous-même, vous avez dit que c'est un groupe incontrôlé. En même temps, vous donnez la responsabilité au gouvernement pour dire que pourquoi le gouvernement envoie les Wazalendo à la place de FARDC. Ce serait une contradiction. C'est-à-dire que les Wazalendo sont contrôlés dans ces cas-là. Donc vous pensez que ce sont des jeunes patriotes qui se prennent en charge? Ce sont des jeunes patriotes qui se prennent en charge et qui agissent pour sauvegarder les dires. Donc ils peuvent agir de leur propre gré. Le groupe d'autodéfense. D'autodéfense. Et vous pensez que le gouvernement ne peut pas combattre à la fois les Rwandais et les Wazalendo? Je crois que l'idéal serait ce que tu es en train de demander. Mais en ce moment où nous sommes avec un problème très sérieux par rapport au Rwanda qui a les ambitions hégémoniques, je pense que nous devrons nous concentrer d'abord sur cet ennemi commun avant de savoir ce que nous allons faire entre nous dès que les choses se seront calmées. Très bien. M. Jacques Ndala, est-ce que M. Kolela n'a pas raison de dire aujourd'hui que, étant donné que l'armée congolaise fait face aux agressions du Rwanda et de l'Ouganda, moi j'ajoute l'Ouganda, est-ce que les FARDC ne doivent-elles pas s'apprendre aux Rwandais et aux Ougandais et laisser les Wazalendo aussi, parce qu'on a un ennemi commun, combattre cet ennemi commun-là, au lieu de les empêcher aussi de bouter hors d'état de nuire ces ennemis qui viennent tuer des millions et des millions de Congolais. Mais c'est Jacques Ndala. Vous devez aussi réagir à tout évidemment, ce qui est d'abord, ici. je suis très surpris de voir... Monsieur Kolela? Non, aujourd'hui, les différends qui existent entre le pouvoir de Tshisekedi et l'UDPS avec son partenaire de toujours, l'Église catholique. Depuis Félix Tshisekedi, Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, l'Église catholique a été un grand soutien pour le pouvoir pour l'opposition tshisekedi. Mais beaucoup disent aussi, je recevais même Joël Kadé Ndanga ici qui disait que l'Église catholique n'a jamais aimé Étienne Tshisekedi. Voilà pourquoi même lors de la conférence nationale, on avait privilégié Kengo au lieu de Tshisekedi. Et ça a toujours été un jeu d'hypocrisie. Vous pouvez continuer. Nous avons fait des marches ici depuis les années 1900. Pas longtemps, notre génération a vu Rossi Mukendi tomber, Thérèse Kapangala. C'était pour soutenir quelle force politique? À l'époque, l'Église catholique était derrière qui? Nous avons vu ici
paix à son âme, feu cardinal Monsengo, déclarait que le pays est dirigé par des c'était quoi les termes, j'ai oublié, ça va venir. Ça, Médiocre. Des médiocres. Si, je me pose la question, si c'était aujourd'hui, si un Bongo fait cette déclaration aujourd'hui, mais je sais pas, ça va barder. Mais c'est plus Mais que on a c'est- vu, mais on a- médiocre, on a- c'est mais on encore avait- moins que tout ce que on tout a- ce à quoi on assiste aujourd'hui. Non, alors. non, je crois qu'on doit être réaliste. Mhm. Honorable, vous êtes député. Moi, un député, quand quelqu'un a été élu par le peuple congolais, il est député pour toute la vie, pour moi. Je lui dois beaucoup de respect, beaucoup d'égards. Je suis très mal à l'aise de pouvoir entamer ce débat avec vous. Malheureusement, je suis obligé de les faire parce que vous dites des Évidemment. choses qui ne sont pas du tout d'accord, où je ne suis pas du tout d'accord. Vous dites que les Congo existent. Les Congo n'existent pas. Pardon, les Congo n'existent plus. Ah bon? Ouais. Le Congo n'existe plus. Le Congo, c'est 2 345 000, je crois, 800 ou 400 km. 410. 410 km. 2 345 000 km². 410, oui. Est-ce que nous avons encore ces territoires entre nos mains? Le Congo n'existe pas. Le Congo est morcelé. Nous avons perdu une grande partie. Ça va faire bientôt plus, je crois, 2 ans. Combien de temps va-t-on accepter quand dans les provinces d'Elituri du Nord, je crois, l'état d'urgence, c'est dans combien de provinces? 3 ou 2 provinces? Ituri et Nord Kivu. Voilà. Combien de temps on va accepter ces choses-là? Les constituants, qu'il est d'ailleurs, a prévu 15 jours seulement. C'est-à-dire nous sommes dans un état exceptionnel où l'armée prend le contrôle et l'armée s'occupe de ce qui ne se passe pas et remet de l'ordre. C'est en fait ça. Vous dites ici, il a dit encore, je ne suis pas d'accord du tout avec vous, malheureusement, mon cher frère, mon bien-aimé John. Vous dites, ce n'est pas la première fois que les armées étrangères sont arrivées ici. On a vu l'Angola, Avec Mosé. Mozambique, l'Angola, Zimbabwe. Zimbabwe. Ici. Mais oui, mais ces gens-là étaient ici. Et à l'époque, on n'avait pas, comment on appelle ça, la loi sur la programmation militaire. Mais aujourd'hui, nous avons la loi sur la programmation militaire. Et mon cher John, la diplomatie de M. Tshisekedi est nulle. Très nulle. Vous dites vous-même, honorable député, bon, honoraire, mais bon, vous êtes législateur pour moi. Vous dites, il y a un cessez-le-feu, un accord de cessez-le-feu qui a été signé entre les Congo, évidemment, et le groupe rebelle. Déjà, ça Non, ne non, passe pas. les M23, oui. Déjà, ça ne passe pas. Logiquement, on ne peut pas signer un accord de cessez-le-feu avec des gens que vous considérez comme des terroristes. Ça ne passe pas. C'est aussi ça, la faiblesse du pouvoir de Kinshasa. Quand on est terroriste, on ne négocie pas. Quand vous demandez à cesser les feux, c'est pour faire quoi? On est en guerre, vous dites cessez les feux. D'abord, est-ce qu'on est réellement en guerre? Qui a déclaré la guerre? Parce que la Constitution dit que c'est le chef d'État qui convoque le deux chambres du Parlement déclare la guerre. Il a fait quel jour? Nous étions ici avec lui, il nous a vanté ici. À la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Où en sommes-nous? Donc, il y a des questionnements. Ici, il y a des Congolais qui nous suivent et qui ont tellement besoin de voir leur pays vivre en paix. Vous dites, après, évidemment, cet accord de cesser le fait, l'armée loyaliste ne peut pas attaquer les rebelles. C'est pourquoi, d'ailleurs, le Ouazalendo... Conformément à la feuille de route Voilà. de Luanda. C'est Parce pourquoi- que dans cette feuille de route, il a été dit qu'il y a cessation des hostilités et puis les M23 devraient se retirer des positions où qu'ils s'occupent aujourd'hui pour aller être cantonnés dans un village, le nom viendra. Et c'est tout ça, quoi. Je ne prends pas ce que vous dites. Je reste dans ce que mon cher compatriote John a dit. Un, c'est le fait de signer entre le gouvernement et le M23, c'est ça, qui Oui. sont un groupe terroriste, ce qui n'est pas déjà normal. Deuxièmement, il dit, bon, dans les cadres de ce le fait, l'armée loyaliste ne peut pas attaquer le M23. C'est pourquoi les Ouazalendo attaquent. Donc, ces Ouazalendo violent des engagements pris par l'État congolais et le président de la République les encourage, les soutient. Il dit, je félicite les Ouazalendo pour le travail qu'ils font sur le terrain. Ils sont armés par qui? D'où ils prennent ces armes-là? Est-ce que le gouvernement congolais est capable, après que cette guerre soit finie, de récupérer ces armes-là? Où seront amenés ces gens qu'on considère comme les Ouazalendo d'aujourd'hui? Ce n'est pas impossible. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit, non, ce sont des questions, je n'ai pas dit que c'était. Évidemment. Sinon, si c'était impossible, je n'allais pas poser les questions. Mais aujourd'hui, ces gens-là, c'est qu'ils font au niveau de la province du Nord Kivu. Donc, vous voulez que les Ouazalendo
laisse aussi les M23 et les Rwandais avancer, récupérer tous les territoires congolais. C'est ce que vous voulez. Vous ne comprenez pas mon problème. L'honorable John Kolela a bien compris ce que je disais ici. J'ai dit si nous avons une armée républicaine, nous sommes un État moderne. La guerre, elle est, je veux dire, moderne aussi, parce qu'il y a évidemment le Conseil de sécurité des Nations Unies, évidemment, qui interdisent, évidemment, il y a des lois sur l'amnistie, la guerre, et ainsi de suite. Donc, c'est une guerre moderne. Même si ce sont les Wazalendo qui se battent contre les M23, ça ne doit pas être dit. Je ne sais pas si on se comprend. Ça ne doit pas être déclaré officiellement. Le chef de l'État, devant les médias officiels, dit, en tout cas, je félicite les compatriotes Wazalendo qui sont au front et qui se battent jour et nuit. Mais non, si vous avez signé un cessez-le-feu et vous encouragez les gens qui veulent le cessez-le-feu, il y a contradiction. Mais si ce n'est pas l'armée, les autres États, au niveau de la diplomatie, des jeunes Congolais ne vous prennent pas, qui se prennent en charge, si ce n'est pas l'armée régulière, et que ce sont des jeunes Congolais qui se prennent en charge parce qu'ils voient leurs frères, leurs sœurs, leurs mères être violés, tués en cascade. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas se défendre? Vous êtes à la maison, vous voyez votre maison être attaquée par l'ennemi, vous ne pouvez pas vous prendre en charge, vous allez attendre à ce que l'armée vienne faire le travail? Est-ce que quand je parle, vous me saisissez? Oui, je vous comprends. Je parle ici d'un État moderne. Si vous me dites, bon, d'ailleurs, Jackie, c'est normal, le Congo n'est pas un État moderne, ça passe. Je vous parle d'un État moderne, avec les prérogatives d'un État, un gouvernement qui a des services de sécurité, qui a une armée loyaliste, une armée de professionnels, une armée de citoyens, une police et les différents services de renseignement. Il n'y a pas longtemps ici, on se plaignait. Oh non, le Rwanda nous a infiltrés. Je vous ai posé une question ici. D'accord, le Rwanda nous a infiltrés. Mais c'est leur rôle. Les plus grands services secrets sont infiltrés. Vous allez apprendre que les Russes ont infiltré les Américains, les services américains ont infiltré les services juifs, israéliens. Mais ça existe. Qu'est-ce qui manque à ce que le Congo aussi infiltre l'armée rwandaise? Quand on dit, aujourd'hui, vous dites, bon, vous pensez que les Wazalendo sont des citoyens, ils vont laisser les autres venir les menacer, violer leurs enfants. D'accord. Mais quand l'État a signé la cessation de feu, c'est-à-dire l'armée congolaise arrête, ne combat pas, on ne peut pas avoir des groupes complices qui vont faire ce travail et voir le chef de l'État les encourager. C'est de la tricherie. Et c'est pourquoi les autres États ne nous prennent pas au sérieux. C'est ce que je suis en train de dire. Ça peut se faire, ils peuvent le faire. Mais le président de la République ne peut pas passer dans les médias pour le saluer. Je ne sais pas si on s'est compris enfin. Charles Quint, est-ce que tu es au Canada? Non, moi je vous pose des questions. Vous êtes en train de de débattre avec les députés Kolela. avait déjà compris. Ah, ça c'est vous qui le dites. Hein. Bien sûr, il a dit lui-même. Il a dit lui-même que... Moi je vous pose seulement des questions. Évidemment, il a dit... Vous débattez entre vous dire. Il a dit que c'est vrai, le cardinal avait raison, parce que ces personnes-là, quand on leur remet les armes, à un moment donné, on risque de ne pas les contrôler. Il a dit clairement. Je vous ai dit que c'est un monsieur intelligent. Et il va prendre la parole. Je termine. Oui. Il est patriote. Il sait ce qu'il dit. Parce qu'au fait, quand on parle dans les médias aujourd'hui, ce n'est pas un privilège. Je le dis toujours. Il y a des gens qui nous regardent. Il ne faut pas dire des choses aujourd'hui, vendredi, et les mardis, ces choses vous Mais c'est Jacques Ndara. Responsable. Attendez, M. Jacques Ndara. Les gouvernements congolais, notamment par les billets de Christophe Lutundula, qui est vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a toujours dit qu'il n'y a pas de FDLR sur les sols congolais, malgré les tonnes et les tonnes de rapports publiés par les experts internationaux et tout ce que vous voulez. Mais le gouvernement congolais, et récemment même, je suivais M. Lutundula dans le débriefing avec Patrick Mouyaya, où il disait que le gouvernement congolais est prêt à collaborer avec n'importe qui pour qu'ils aillent au Kivu afin de montrer là où se trouve le FDLR. Le gouvernement est ouvert à ça. Mais aujourd'hui, Cardinal Ambongo affirme que le gouvernement arme le FDLR. C'est aussi ça la diplomatie mensongère. Donc vous ne croyez pas en votre propre État, mais vous croyez aux propos tenus par d'autres personnes. S'il vous plaît, l'armée des l'EAC est arrivée ici. En fait, vous oubliez que ces gens-là ne sont pas avec nous. Même la communauté internationale vient de dire qu'elle n'est pas avec nous.
même la SADC, ce sont des gens qui ne sont pas avec, qui ne nous prennent pas au sérieux. Donc la communauté internationale est contre nous. Il y a une complicité générale et généralisée. Donc les rapports Quand vous sur les invitez- FDR, c'est pas un bon Si- rapport. Non, pas du tout. C'est un rapport mensonger. Suivez-moi très bien. Quand ces gens-là viennent chez nous, quand la Belgique, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France disent que nous armons les FDLR, c'est Lutundula qui a donné ces informations. C'est Lutundula. Vous avez oublié que dans ce pays, nous n'avons rien comme contrôle sur ce qui se passe dans nos frontières. Vous avez la MONUSCO ici qui a passé plus de 20 ans. C'est quand même l'armée des Nations Unies. Ils ont tous les services. Ils ont la police, ils ont l'armée, ils ont les services des renseignements. Vous pensez que le gouvernement congolais, le Tundula a des informations mieux que ces gens-là? Ou quand le Tundula... Ils ont plus S'il vous d'informations plaît. plus que Non, nous-mêmes. Hein. Quand Oui. le Tundula prend la parole, il dit il n'y a pas de FDLR. Quand la MONUSCO dit il y a les FDLR, ou la Belgique, la France, à qui on prend au sérieux? Vous considérez plus les Oh là là. les informations Oh là là. de ceux qui nous agressent. Je pose la question. Nous sommes devant la tribune des Nations Unies. Le représentant de l'ONU, la MONUSCO, prend la parole. Il dit que oui, au Congo, il y a des FDLR. Le Tundula vient et dit il n'y a pas de FDLR. Qui on va croire? Merci beaucoup. Alors, Vous ne honorable- répondez pas. Non, mais je c'est vais pas- c'est pas- je vais profiter Il va pour vous vous répondre. répondre, oui, évidemment. Il va vous répondre. Oui. Je commence par répondre à votre préoccupation. Vous avez commencé vous-même par dire qu'il y a un complot général et généralisé. Au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne, partout. Et vous estimez qu'au moment où celui qui est en complot donne sa version, qui on va croire? Les Nations Unies vont croire à cette version-là, Voilà. mais toi, si tu es un Congolais, tu ne peux pas croire à cette version-là parce que tu connais la vérité. Mais on parle de quoi? C'est de ça qu'on parle. De toi, de ta version, parce que tu dis que tu es sûr que ce qu'ils disent est vrai, alors que tu sais que ce sont nos adversaires. Je peux répondre. Je peux terminer, je sais que tu auras tout le temps. D'accord. Vous et Cardinal Ambongo, vous savez très bien qu'il y a un complot où se trouvent les Nations Unies, la France, l'Union européenne et tout le monde. Ils donnent les versions de leur complot et vous estimez que nous, peuple congolais, nous devrons adhérer à cette version-là, alors que nous avons la nôtre. Moi, je vous prie à vous et à Mbongo de croire à la version de notre gouvernement que de croire à la version de nos agresseurs parce que vous connaissez leur esprit hégémonique et vous savez ce qu'ils cherchent, c'est la balkanisation. On est en train de nous accuser d'une rage tout simplement, juste pour aboutir à leur politique que vous savez. Parce que le complot, c'est quoi? Le complot, ce n'est pas la présence des FDLR. Le complot, c'est la balkanisation dont on est en train de chercher. C'est d'épuiser nos minéraux. C'est ça le complot. Mais pour justifier leur objectif, ils vous accusent de quelque chose que vous n'avez pas. Et vous nous demandez qu'on va croire aux Nations Unies tout simplement parce que c'est les Nations Unies qui parlent. Mais les Nations Unies sont en train de mentir. On avait vu les USA en Irak avec Saddam Hussein, ils ont menti. Les exemples sont légion. Les États-Unis avaient menti en Irak. Avaient menti Absolument. en Irak, vous le savez très bien. Quand on accuse les chiens de la rage tout simplement. Aujourd'hui, mon cher Jacques Ndala, il n'y a pas de différence entre l'UDPS et l'Église catholique. Il n'y a pas de différence jusqu'à aujourd'hui. Même à l'époque, il n'y avait pas de différence entre l'Église catholique et les pouvoirs. Non. Il y avait un différent entre le peuple et la manière de gouverner. Aujourd'hui, si Ambongo parle, il ne parle pas au nom de l'Église catholique parce qu'il n'a pas réuni les gens. Ils ont tenu une réunion pour délibérer et prendre une orientation. Il donne ses propres analyses étant qu'un être humain, il peut aussi se tromper. C'est un être humain comme moi et vous, tout simplement. Il est devenu cardinal, on l'a nommé. Ce n'est même pas Dieu qui l'a nommé. C'est un autre être humain avec ses faiblesses et ses forces. Vous serez étonné à la fin du monde, vous trouvez un cardinal en enfer. Donc c'est un être humain qui a ses faiblesses et ses forces. Vous demandez est-ce que Dieu vient de nommer des gens ici? Il les nommera parce que c'est ce que j'ai dit, ce n'est qu'un être humain, on l'a nommé là-bas pour diriger les affaires des êtres humains. C'est comme ça. Alors, croire que quand le cardinal parle, c'est-à-dire que c'est l'église catholique, on est entré en conflit, ce n'est pas ça. L'UDPS prie où? Nous avons nos militants aussi dans l'église catholique. Alors le cardinal présente quelle opinion? Parce qu'on trouve tout le monde dans l'église catholique. Alors, les Ouazalendo, là, vous avez suivi encore Jacques Ndala dire ici que pour lui, comme on est dans un État moderne, nous avons une armée régulière, ce n'est pas normal que... Je comprends le niveau où il a fustigé un peu. Pour lui, il est d'accord que les choses peuvent se faire. Même en Ukraine. Il y a les citoyens qui font des choses, ils se défendent. Pour lui, il estime que
au niveau La du Russie chef de utilise l'État, les Wagner aussi. Hein. évidemment oui, Voilà. pour lui, il estime que le chef de l'État, de manière officielle, ne pouvait pas donc accepter cela, il pouvait laisser cela se faire sur terrain de soi. C'est au niveau où il est. Mais en réalité, partout au monde, quand il y a une guerre, les citoyens ont la responsabilité. Chaque citoyen devient militaire pour défendre sa nation. Partout au monde, c'est comme ça. Donc Les c'est pas un Congos- problème que les Ouazalons se défendent. Vous voulez dire ça Pour comme moi, ça? ce n'est pas un problème aussi longtemps. C'est notre responsabilité. Ça fait partie des civismes. Mais ça. est-ce que le président de la République pouvait encourager les Ouazalendo? C'est ça, c'est là où... C'est là où il y a Donc, son Kindala se pose problème. la Mais question. moi, je pense que c'est un peu discutable. C'est discutable. C'est-à-dire quoi, discutable? Discutable, c'est-à-dire que Tu es le- d'accord avec ce qu'il vient de dire? Rappelle, lui, après avoir signé l'accord de cesser les faits. à ce niveau-là de cesser le feu, c'est là où je dis que le président pouvait quand même garder son silence. Parce que le fait de le dire, c'est-à-dire qu'il agit encore en d'autres termes. À ce niveau-là, je lui accorde quand même le bénéfice. Mais dire que le Ouazalendo ne pouvait pas agir, là c'est faux. Chaque citoyen doit n'est pas ce défendre que la je dis. République. Évidemment, oui. Chaque citoyen doit défendre la République Donc, le parce po- que ça fait partie aussi du civisme. Donc comme ils prennent les armes là, c'est normal? Bien sûr. Selon vous? Aussi longtemps qu'ils défendent la République. Oui. C'est la terre des ancêtres. Ça défend au prix même des sacrifices. de leur suprêmes. droit. C'est de notre droit. C'est constitutionnel. Je dirais, pour répondre à sa deuxième préoccupation, que les Congos ne cessent pas d'être Congo parce qu'il y a des rebelles. Et ce n'est pas la première fois. Depuis 1960, il y a toujours des rebelles au Congo. Et le Congo n'a jamais cessé d'être Congo. Je parle des Si- portions de terre. Évidemment, il y a toujours des portions de terre. En 1960, il y avait des Moulélés qui avaient des portions de terre. Vous pouvez dire que non, parce que c'est les Rwandais, vous pouvez le dire. Mais jusqu'aujourd'hui, les Rwandais n'ont pas déclaré que ces portions de terre-là lui appartiennent. Même du temps de Kabila, même Goma était tombé. Ce n'est pas pour autant que les Congo avaient cessé d'être Congo. C'est-à-dire que nous sommes toujours Congo, la République existe, l'État existe, mais au moins il y a certains endroits qui sont en difficulté tout simplement, et ce n'est pas ça qui dit que donc l'État n'existe pas. On ne peut pas définir l'État parce qu'il y a une portion de terre occupée par le rebelle. Là, c'est un peu trop extrême. Donc, et par rapport au... Vous avez parlé de 2 ans que les terres sont occupées. Ce n'est pas la première fois que les terres sont occupées, ça nous fait mal, mais nous luttons pour le récupérer depuis lors. L'état d'urgence, ce n'est pas ce que vous avez dit par rapport à 15 jours, M. Jacques Ndala. L'état d'urgence, la Constitution accorde 15 jours renouvelables. Bien sûr. Évidemment, oui. Mais vous avez dit que l'État accorde simplement 15 jours, mais ça dure déjà 2 ans. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez besoin de proroger, il faut aller demander la prorogation au niveau du Parlement, et ça se fait de manière régulière. Donc là, l'État donne 15 jours renouvelables jusqu'à ce que vous allez trouver solution à vos problèmes si vous estimez nécessaire d'y mettre fin. La loi sur la programmation existe depuis quelle année? C'est une loi très récente. Donc, je pense que le fait qu'on a fait recours aux autres forces, d'ailleurs, c'était même avant l'existence de cette loi-là qui vient d'être votée, je pense à la dernière session de la Non, je législature crois passée. 2022. Fin 2022. Fin 2022, évidemment. Une année, c'est vrai. Mais il faut avoir le temps aussi que ça puisse produire ses effets sur, sur la Merci beaucoup. situation. Merci. La déclaration de guerre. On ne déclare pas la guerre quand on a une rébellion qui attaque en interne. Là, vous vous défendez même si vous vous réveillez le matin. La déclaration de guerre, c'est une exception lorsque vous voulez agresser, donc attaquer un pays voisin. C'est-à-dire que pour que l'État déclare la guerre, lorsqu'il y a les rebelles comme le M23 qui viennent nous agresser au pays, il faut attendre qu'on réunisse les parlements. Là, non. Là, l'armée va réagir directement parce que c'est nous qui sommes agressés. On n'attendra pas qu'on réunisse les gouvernements, plutôt les parlements. Mais c'est lorsque nous voulons attaquer un pays. C'est de ça que le président parlait. Le président parlait d'attaquer le Rwanda. Il ne parlait pas de faire la guerre aux autres rebelles. Merci beaucoup. Monsieur Jacques Ndala, nous sommes à la fin de l'émission. Vous allez prendre parole 3 minutes et puis il aura aussi 3 minutes pour conclure. Vous avez attaqué le président. Il ne devait pas soutenir les Ouazalendo comme il l'a fait, mais si on peut faire la politique comparée. Nous voyons par exemple en Russie, Poutine parlait clairement de Wagner. Prigogine est un allié de Poutine. C'est un groupe armé. Wagner, ça n'a jamais posé problème. Les Wagner combattaient l'Ukraine malgré la toute puissante armée russe. Pourquoi vous pensez que ce n'est pas une bonne chose alors que nous le voyons dans d'autres scènes opérationnelles, dans d'autres scènes militaires à travers le monde? Ce sont des choses qui se font là-bas. D'abord, c'est quand même compliqué. Hein. Donc, quand Honorable Kolela parle de Nations Unies, si nous croyons aux Nations Unies, mais nous refusons de croire ce que disent nos autorités à nous, c'est au niveau de la confiance.
Si on n'a pas confiance en ce personne-là, il est difficile de le croire. Je venais de vous dire tout à l'heure, M. Tshisekedi a pris le pouvoir dans ce pays. Il était... Quand vous prenez le pouvoir, en fait, vous ne vous plaignez pas. Je viens pour faire un travail, je dois connaître quels sont mes défis. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que la population attend de moi? Nous sommes en pleine campagne des élections de 2018. Félix Tshisekedi dit, si je prends le pouvoir, si vous votez pour moi, je viendrai résider avec vous ici. C'est-à-dire que la guerre existait déjà à l'époque. C'était quel pays? C'était pas le Rwanda? C'était pas l'Ouganda? C'était la Chine? Si j'ai menti, vous me le dites. Depuis les élections, la campagne électorale de 2018, il a dit. Donc, en prenant le pouvoir, il savait qu'il y avait des couches d'insécurité dans ce pays et que c'était sérieux. Donc, nous, on ne peut pas croire à des gens qui, le matin, ils disent autre chose et la nuit, c'est autre chose. On ne peut pas. Et l'État congolais, quand le Tshisekedi prend le pouvoir, il dit, j'ai trouvé une armée structurée. Rappelez-vous, cette armée qui était structurée là, c'est elle qui aujourd'hui a besoin de Ouazalendo, a besoin de mercenaires, ou c'est une autre armée? Les Nations Unies aujourd'hui, parce que c'est d'elles dont on parle, vous venez de faire allusion tout à l'heure, elles sont partenaires de qui? Elles sont partenaires du gouvernement de la République. Non. Moi et Charles Quint, on est amis. Mon frère Charles Quint va dire à mes enfants, oui, votre papa a acheté une maison à Djili. Pourquoi vous refusez que mes enfants croient en ce qu'il dit? Même si je viens démentir, mais pourquoi vous refusez que mes enfants aient des doutes? Les Nations Unies sont partenaires du gouvernement congolais. Quand ils disent des choses, nous, qui ne sommes pas acteurs, nous avons le droit de nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on dit qu'il y a problème de diplomatie. Pourquoi vous ne voulez pas les reconnaître? Le débat se situe à ce niveau-là. Il faut pas un tableau noir avec un morceau de craie. Vous dites ici le pouvoir de l'État existe. Non, oui, les Congos existent. Mais vous me répondez, moi je pose une question sur le plan de la forme. Dans l'esprit du Congo, comme État avec toutes ses frontières sous contrôle du pouvoir public. Les Congos n'existent pas. Pourquoi vous refusez? Cher frère Kolela, c'est difficile de défendre le pouvoir de Tshisekedi. C'est très difficile. Surtout dans les médias. C'est très, très difficile. Merci beaucoup. Non, j'ai pas fini. Je termine. Vous revenez toujours sur ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Mais pourquoi, quand ce n'est pas la première fois? Mais vous êtes au pouvoir. Faites les choses autrement. Si ce n'est pas la première fois, faites pour que ça ne revienne plus. Si ce n'est pas la première fois, c'est que c'était mauvais, mais alors il faut faire pour dégager cette situation-là. Donc parce qu'on a violé mon épouse, alors au mois de janvier, en février, on dit on vient la violer. Je dis non, ouais, mon épouse est habituée d'être violée, ce n'est pas la première fois. Non, je dois tout faire pour la protéger, pour qu'elle ne connaisse pas les violences. Je termine. Vous avez dit quelque chose d'important ici. Vous dites, bon, le président de la République, bon, pourquoi il ne peut pas soutenir le Ouazalendo, la Russie, tout ça. Mais mon frère, la Russie est une puissance nucléaire. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Comment vous allez comparer la Russie avec le Congo de Tshisekedi? Une puissance nucléaire qui accepte quand même qu'un groupe aille les défendre. Tout à fait. Alors pourquoi empêcher à la RDC? Si une puissance nucléaire, ça veut dire une plus grande armée peut sous-traiter un groupe armé, pourquoi pas la RDC? La Russie était agressée. Oui, mais la Russie est allée s'en prendre à l'Ukraine. Mais c'est ça, c'est la Russie qui Mais va. pourquoi soutenir, se sous-traiter un groupe armé alors Charles Quint, elle est la toute puissante on parle ici d'un pays qui nous attaque, qui occupe nos terres. Vous comparez cet état de choses entre ce qui se passe entre le Rwanda et la RDC et le Ouazalendo qui soutiennent le pouvoir de Kinshasa, et vous comparez cette situation avec ce qui se passe en Ukraine. Merci beaucoup. Je termine, non, c'est la fin de l'émission. Vous allez interrompre mon idée, franchement. Oui, alors terminez. Franchement, quand même. Là. Terminez parce que c'est la fin de l'émission. Alors, ça va pas. Vous n'allez pas comparer cette situation avec la Russie qui attaque l'Ukraine, la Russie qui est une puissance nucléaire, une puissance militaire, avec les Wagner qui sont une, comment on appelle ça, une organisation militaire de professionnels russes. C'est ça le problème. Merci beaucoup, Ok. John Kolela. Je commence par là, il a terminé. Celui qui est structuré, organisé, a besoin d'un soutien. Il estime que celui qui est moins que celui qui est organisé n'en a pas besoin. Ça, c'est une contradiction. Non. Permettez, j'ai mes 3 minutes seulement. Vous avez raison. Quand Oui. tu reconnaître que vous êtes organisé, oui, c'est bon. Là, vous avez raison.
Évidemment, c'est ce que je suis en train de Voilà. dire. Le Congo a plus besoin d'un soutien que la Russie. Parce qu'elle est désorganisée. La désorganisation n'a pas commencé aujourd'hui, Oh, c'est un voilà. travail à faire. C'est ça le problème. Vous Évidemment, oui. Notre armée est infiltrée pendant des années, Encore. ça c'est vrai. Encore. C'est ce qui fait d'ailleurs notre faiblesse. Et voilà pourquoi on a beaucoup plus besoin de soutien des autres. Donc, dire que ma femme est violée, donc parce que ça a été fait, je dois le refaire aussi. Non, ça c'est un exemple négatif. Non. Mais une aide, On a la pour dire que même Israël a besoin de l'aide des États-Unis, non? Il n'y a pas longtemps, quelques jours ici, Israël a été bombardé et les États-Unis sont venus au secours. Vous ne pouvez pas me dire que l'Israël, c'est un pays désorganisé, tout ça. Il a besoin des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et d'autres pays arabes même. Mais si c'est le Congo qui demande le soutien de la SADC, vous dites que non, il faut seulement notre armée. Les armées les plus fortes du monde cherchent le soutien ailleurs. Et vous estimez que si nous cherchons le soutien, nous avons tort. C'est votre manière de voir les choses. Le président ne se plaint pas. Le président informe. Si je dis aujourd'hui que non, Nanga est parti faire la rébellion, Joseph Kabila a fui le pays, je ne me plains pas, je vous informe en tant que des citoyens. Il est où le chef de l'État? Il est chez lui à la maison, si tu as besoin, je te demande l'audience, oui. Oui, demandez, je vais quand on le rencontre. D'accord. 2018, le président a dit qu'il devrait mettre les QG à l'Est. Oui, c'est vrai, il avait dit ça dans la campagne. Nous devrons nous mettre dans le contexte. Nous sommes en 2018, le M23 n'existe pas comme étant un mouvement rebelle à ce moment-là. Nous avons affaire aux AF, ADEF. ZADF et d'autres petites rébellions qui aujourd'hui on a réussi quand même à maîtriser. La situation du M23 n'est pas à confondre avec la situation d'avant 2018. Ça, c'est une cheveux qui est venue tomber dans la soupe, tout simplement. Et l'armée structurée, oui, une armée structurée ne veut pas dire que c'est gagner toujours la guerre à tout moment. La Russie est structurée plus que l'Ukraine, l'armée russe est plus grande que l'Ukraine, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a déjà gagné. La structure en est une chose, mais la guerre, c'est autre chose sur terrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Koela. Merci, M. Jakindala. Nous sommes à la fin de cette émission. Restez branchés sur votre chaîne. Abonnez-vous aussi massivement sur GCR Congo Télévision. Et partagez ces débats importants dans les groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine, Le Débat Congolais.